Salut les amis et bienvenue sur Entre Jeux Studio. Aujourd'hui, je suis avec Azer. Comment ça va, Azer? Aouh! Je suis au top et toi? Ça va, ça va. Du coup, t'as appris la pleine lune, c'est ça? Écoute, absolument, absolument, là, c'est la vidéo pour, le loup-garou, le Werewolf by Night donc Donc, t'es chaud c'est patate. prêt. Absolument, absolument. J'ai passé la nuit à hurler, je suis prêt pour la vidéo. Eh bah, c'est parti. Écoute, voici d'où provient ce petit Werewolf by Night. Donc, c'est une boîte qui est sortie en novembre, hein, qui va sortir ou qui est sortie, selon la sortie de la vidéo, en novembre, et le 8 novembre exactement. Et donc, nous avons quatre personnages. Nous avons déjà fait, normalement, préparé une vidéo sur Dracula. Donc, vous avez pu déjà voir le premier épisode de Dracula. Et là, on va attaquer donc Werewolf by Night. Est-ce que toi, parce que dans la première vidéo, tu avais un peu parlé de la série, donc tu as regardé cette série Werewolf by Night de Marvel? Ouais, j'ai regardé et franchement, j'ai aimé. Je veux dire que la plupart des séries Marvel, m'ont pas forcément toujours convaincu, et celle-ci vraiment j'ai pris plaisir à la regarder, quoi, donc vraiment très sympa. Eh ben écoute, sans plus attendre, voici la carte du personnage. Eh ben je te laisse présenter. Eh ben, écoute, avec plaisir. Donc, le Werewolf by Night, c'est un personnage de menace 5 qui vient avec un socle moyen donc de 50. Il a 4 en défense physique, 4 en défense énergétique et 2 en défense mystique. Euh, La défense mystique, c'est pas ouf. ouais, bah ouais, écoute, mentalement, il est pas hyper fort, quoi. Je Bah pense que c'est ouais, pour et montrer qu'il est puis, un peu enragé, tout bah bien ça, et sûr. que son truc, c'est pas trop la concentration. Bon, 7 points de vie. Hmm, Donc 5 de menace, on l'a dit, une taille 3 et hmm, puis un mouvement de M. Donc ma foi, voilà, c'est son panel de caractéristiques. Bon, je commence tout de suite avec ce qui fâche, hein, donc tu l'as dit, hein, la mystique, hmm. défense mystique à 2 pour un personnage de menace 5, Ça fait mal. c'est une fragilité, quoi, clairement Mais qu'il faut bon, prendre en compte. Donc faut pas se rater au déploiement, faut pas le sortir si on a en face, de la de la convocation. convocation. Voilà, c'est ça, il faut être un peu Ou un souple, hein. Shang-Chi, par exemple, qui peut choisir Ouais, un quel Shang-Chi qu'on type. voit beaucoup malheureusement, donc ouais, ça l'handicape un peu, ouais, tout à fait. Et puis, après, il faut rappeler quelque chose. Moi, je relativise aussi, parce que, bon, sur certains personnages, j'ai 4-4-4, mais si vous suivez les vidéos de rapport de bataille de cette chaîne, bah, ça m'arrive plein de fois de faire 0 avec du 4-4-4, hein. Donc, au final, avoir 2 ou 0 ou 4, pour moi, ça change pas grand-chose. Tant que tu fais zéro Ouais, il y en a qui disent défense, que la défense c'est surfait, hein, à Marvel Crisis Protocol. Beaucoup jouent la bête avec, 2 en défense, énergétique, mais elle a des relances. Après, on va voir qu'il y a une carte tactique qui lui permet aussi mmh, d'avoir des relances, donc on pourra éventuellement, réduire un petit peu ça, mais on en parlera ensuite. Mais voilà, sur les statistiques, 4-4-2 pour un menace 5 avec seulement 7 points de vie, c'est clairement un personnage qui va être plus là pour, être un dommage dealer, donc faire des dégâts, que pour tanker. mmh. Alors, première attaque, portée 3, 6 bim. On parle un peu de ce que tu as dit tout à l'heure, enfin tout à l'heure, je veux Mmh. dire dans la précédente vidéo pour ceux qui l'ont déjà vu. Tu disais parce que Dracula, lui, il s'est porté 2 7D et du coup, lui, bah, s'est porté 3 6D, donc comme tu disais, on augmente la portée d'un, mais on diminue le dé d'un. Après que l'attaque soit résolue, il gagne autant de pouvoir que de dégâts infligés, donc ça c'est cool. Et après que cette attaque ait été résolue, si des dégâts sont infligés, eh ben, la personne se prend bleed. Et donc nous avons Tout vu à que fait. avec Dracula, bleed ça peut être très cool, et notamment avec d'autres personnages comme Blade, etc. Donc pour moi c'est aussi un personnage qui va pouvoir jouer en Midnight Sun. Ouais, je sais, je lâche pas l'affaire avec mon Midnight Sun. Et nous avons donc après un déplacement qui est offert si on a un wild, et avant que les Mmh. dégâts soient infligés, on peut le foutre à un du personnage ciblé. Donc ce qui peut être pas mal, parce qu'en gros, si tu as besoin d'un double move pour aller revendiquer un objet T1, bah là tu vas faire en fait un déplacement, tu vas essayer de te charger en pouvoir donc avec une attaque, et en plus tu vas pouvoir revendiquer l'objectif derrière. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Qu'est-ce que tu en penses, mon petit Azer? Et bah, je trouve que c'est pas mal. Simplement, le fait que, le saut, donc le placement, hein, soit, sur un wild, on a 60 de chance avec 6 dés de sortir un wild, et donc du coup, cette incertitude sur le placement,
C'est quand même quelque chose qui est, assez handicapant dans le plan de jeu par rapport à un Rhino qui se Mmh, place automatiquement par exemple, par rapport, à, Iron Fist, qui aussi avec Flying Kick va se placer, par rapport à Shang-Chi et cetera. Voilà, le fait que ça, ce soit incertain, c'est quand même quelque chose qui est problématique de mon point de vue dans le plan de jeu parce que, bah, tu as 60 de chance seulement, donc tu es pas sûr de pouvoir mmh. placer ton perso. Donc ça, c'est, voilà, c'est un peu, ce côté aléatoire, de mon point de vue, un petit handicap pour lui, quoi. Mmh. 2e attaque, donc son, Spender, 2 portée 2, 7 dés, 3 pouvoirs. Donc il a un lancer automatique, donc de taille 3, ça c'est excellent. Mmh, Et tout à c'est fait. par contre, c'est après que l'attaque soit résolue, donc si on l'éclate, ben, on pourra pas le jeter. Mais c'est quand même pas mal parce que je trouve ça bien d'avoir des lancers auto. Et après, on a pour une touche, donc il y a de fortes chances d'y arriver avec 7 dés, Malédiction du loup, on lui donne les états spéciaux Bleed et Ensorcelé. Donc ensorcelé, pour rappel, c'est que les critiques n'explosent pas. Donc on commence à avoir pas mal de personnages qui foutent du Hex et ça, c'est excellent parce qu'il n'y en avait pas tant que ça jusqu'à présent. Donc là, Dracula, on a vu sur la première vidéo, fout du Hex. Là, on a encore Werewolf by Night qui fout du Hex. Qu'est-ce que tu en penses, mon petit Azer? En plus, à chaque fois, c'est Bah, c'est sur des excellent, hein, touches. comme tu dis, hein. Donc à chaque fois, c'est sur Heu, des touches en plus. Sur voilà. Dracula, c'était sur des touches et là, c'est encore sur une touche. Ah et voilà, donc sortir une touche avec 7 dés, c'est 90 de chance. Le fait que ce soit un lancer automatique, de taille 3, c'est intéressant. C'est un lancer en repoussant de S, donc voilà, c'est à prendre en compte. Pour moi, c'est une belle attaque, hein, très, très sympa. Il met 2 conditions, 90 de chance de mettre 2 conditions, c'est quand même élevé et donc ça synergise bien avec, Dracula qui, quand il fait son attaque, son Spender, la furie du vampire et bien il peut relancer n'importe quel nombre de dés sur un perso qui bleed. Donc typiquement quand vous jouez le loup-garou avec Dracula, s'il fait ce Spender là, bah, il met bleed auto et cetera. Donc, le Hex comme tu dis, c'est excellent. Peut-être qu'on va revoir aussi, la, La sorcière Vanda, rouge? La sorcière rouge? la sorcière rouge, hein, Mmh. qui met du Hex elle aussi, hein, et qui aime bien quand c'est Hex. Ouais, bon après, elle a sa petite faiblesse aussi, c'est sa défense physique. Donc à voir, Ouais, mais c'est une 5 aussi, hein, c'est une donc 5 aussi, voilà. ouais. Du coup, donc on a un premier pouvoir qui s'appelle Jaillir. Donc pareil, on va le comparer aussi à Thor, parce que c'est un pouvoir qu'on a vu chez Thor. Donc là, ce personnage est lancé de S, il ne subit pas de dégâts de collision, et du coup, tu peux bah, te lancer et faire subir 4, parce que c'est un taille 3 sur n'importe qui. La différence avec Thor, c'est que ça coûte le même tarif, mais on se lance que de S, alors que Thor aura un socle de même taille et va se lancer de M. Donc un peu moins bon, Voilà. mais ça reste moi je trouve que ça reste un pouvoir super intéressant déjà pour se déplacer, mais en plus pour se déplacer et faire mal au passage. Donc Alors c'est un les 2 personnage sont de bien. menace 5 là où Thor est un personnage de menace 6 et puis en Exact. plus Thor 2, je pense que si on compare les persos à Thor 2, il y en a beaucoup qui seront tristes parce que Thor 2 il est vraiment très au-dessus, de beaucoup de personnages. Voilà donc le fait de se lancer de S pour infliger des dommages, de collision, on le voit beaucoup, hein. On le voit sur, les Black Panther par exemple, on le voit sur, Apex Predator aussi. Voilà 3 tu te jettes de S, tu taille 3, c'est, entre guillemets, assez classique comme pouvoir, ouais. Non, c'est Ça pas lui mal. donne un pouvoir de déplacement, hein, vous êtes pas obligé de vous jeter sur quelqu'un, vous pouvez juste vous jeter en avant si, parfois ça vous permet de vous remettre sur un objectif ou d'être apporté pour vos attaques et cetera. Après on a un super pouvoir qui s'appelle Hurlement lugubre. Donc pour 2 pouvoirs, choisissez un personnage ennemi à portée 3 de ce personnage, lancez 4 dés, le personnage choisi perd autant de pouvoirs que le nombre de résultats critiques, wild et touches obtenus. De plus, chaque crâne obtenu permet de donner un état spécial, soit ralenti, soit entravé. Donc soit il va se déplacer à S, soit il va devoir utiliser un pouvoir de plus pour faire des super pouvoirs. Et on peut utiliser que ce pouvoir une fois par tour. Donc c'est un genre de sap power. Je pense que Rogue a aussi une compétence comme ça qui permet également de lancer des dés et puis de faire perdre des pouvoirs. Et donc, Oui, temps absorption. monsieur statistique, je te laisse nous dire combien on a de stats de faire des critiques, des wilds, des touches et des crânes.
D'accord, bah, j'en profite pour remercier Jarvis, hein, du coup, parce que sans lui, pas de stats. Je suis tellement nul en maths. Du coup, ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le comparer au pouvoir de Deadpool, qui à portée 3, pour 3 pouvoirs, en fait, fait perdre 2 pouvoirs à coup sûr. Lui, en fait, pour 2 pouvoirs, à portée 3, il va faire perdre des pouvoirs en fonction des wilds de touche crit que vous allez sortir sur ce jet de 4 dés. Et donc, vous avez 72 de chance de faire perdre 2 pouvoirs ou plus. Et vous avez, 30, et vous avez pardon 40 de chances de faire perdre, 3 pouvoirs ou plus. Donc, Donc voilà, ça coûte moins cher que celui de Deadpool. Après c'est pas sûr, c'est pas garanti, mais au final, 1 fois sur 2, c'est presque plus intéressant que celui de Deadpool et vous avez également 45 de chances de sortir un crâne, ce qui permet du coup de mettre des conditions. Donc voilà, c'est un pouvoir qui est intéressant. donc le jet qui serait plutôt intéressant sur ça, ce serait faire perdre 3 pouvoirs et mettre entravé. En gros, ça pourrait être pas mal. Voilà, ça devrait arriver, donc 40 et 45 de chance de l'autre côté, donc ça devrait arriver peut-être 1 fois sur 3, 1 fois sur 4, quoi, Mm. d'arriver à mettre l'ensemble des choses. Donc c'est plutôt Mais pas une mal. fois sur 2 déjà, tu es quasiment sûr soit de lui mettre 2 conditions, soit de lui faire perdre 2 pouvoirs. Donc c'est plutôt Donc ça sympa. ouais, Maintenant, moi je trouve que ce pouvoir n'est pas essentiel. En gros, tu vas l'utiliser, si vraiment tu as 2 pouvoirs et que tu as rien d'autre à en faire, tu vas l'utiliser, mais hormis ça, tu enfin, pour moi, c'est pas le truc que tu te dis: «Vas-y, obligatoirement, je vais le faire». Par contre, il y a un petit détail qu'il faut pas oublier, c'est qu'ils ont changé les règles du jeu par rapport à ce pouvoir. Il faut que si tu l'utilises, que tu fasses, «Arrrr» avant de le jeter, parce que sinon ça compte pas. Hein, on est d'accord, Azer? En gros, pour moi, ce qui est clair, c'est que si tu joues de nuit, ou si tu hurles avant de le faire, tu as quasiment, je pense, moins de 10 waouh! de Tu chance de des trigger chances si de c'est ça. gagner. Bon, bah, du coup, je te laisse présenter, son troisième et dernier pouvoir réactif. Donc le massacre de minuit, on va payer 3 pouvoirs et si on a été, attaqué par un personnage qui a portée 3, on va pouvoir contre-attaquer en faisant, lacération sauvage, donc son premier pouvoir, qui est un builder. Donc du coup, en gros, vous êtes attaqué, vous payez 3, vous contre-attaquez en faisant la lacération sauvage et bah, vous avez 60 de chances d'obtenir Saut. votre, wild et Mmh. du coup de vous placer à 1 de la cible. Donc ça, c'est des choses qui sont, intéressants. La difficulté de ça, c'est que, si vous obtenez votre wild, il y a pas «vous pouvez vous placer», c'est «vous devez vous placer». Donc quelqu'un, en vous attaquant à 3, si vous contre-attaquez et que vous sortez votre wild, bah, vous êtes obligé de vous placer à 1, donc vous pourriez vous sortir d'un objectif et cetera. Donc il faut bien réfléchir avant de l'utiliser. Mais ça met une petite pression quand même, hein, parce que, s'il y a des dommages, ça met le bleed et cetera, Mmh. voilà, ça met une petite Et pression sur surtout l'attaque si du c'est loup-garou. et si c'est ça la première action de enfin, même si c'est sa deuxième action, mettre le bleed, pendant le tour de l'adversaire, ça veut dire que quand le personnage va finir, son activation, on va se prendre un dégât et ça peut être aussi important parce que s'il lui reste un point de vie, bah, bah, bye bye! Ouais, surtout qu'il y a d'abord l'attaque Ouais. acidée, ensuite éventuellement il y a donc tout ça cumulé peut que des fois on laisse des persos à un point de vie, bah, un perso plus le bleed comme tu dis, il y a plus Mmh. de perso à la fin de l'activation. Et puis on va préciser quelque chose avec le bid, parce que c'est super important avec Dracula, ce personnage et d'autres personnages, c'est que la condition, on les enlève les conditions quand, à la phase de nettoyage. Donc du coup, si vous mettez quelqu'un KO, enfin KO, il sera retiré de la partie, donc là, il n'y a pas le choix. Mais si par exemple il est sonné, le bleed va rester sur le personnage jusqu'à la phase de nettoyage. Donc ça veut dire que toutes les interactions avec les personnages qui sont bleed autour, ça fonctionne. C'est très important parce qu'on a tendance: «Ah bah, il est mort alors, tu sais, je nettoie un peu le personnage avant». Mais, sur la condition bleed, faites très attention de ne pas vous faire avoir avec, ce petit détail-là, parce que ça peut changer pas mal de personnages, notamment, on l'a vu Dracula, il y a Blade, enfin bref, il y en a plein qui vont interagir avec les bleeds autour, donc c'est bien de les laisser jusqu'à la phase de nettoyage, qui a lieu à la fin du tour. Et précision aussi, le Hulk quand il est mis KO, il est retiré aussi à la phase de nettoyage et pas tout de suite comme les autres qui sont mis KO, puisqu'en fait il est dazed et il est KO à la phase de nettoyage donc Mmh. voilà. Du coup, il a un petit dernier pouvoir, donc c'est facteur de guérison 2. Donc, bah, ça c'est facile, hein, vous l'avez compris. En gros, si vous le tuez pas, avant que lui s'active, il va pouvoir se soigner.
Donc bon, bah, c'est le classique, hein, avec, tout ce qui est Wolverine et compagnie. Donc c'est sympa, Facteur de guérison 2, on va pas lui dire non et je pense que ça compense un peu son mystique à 2. Moi, pour moi, sa grosse faiblesse, c'est surtout le mystique. On va regarder sa phase Voilà. blessée, En voir si effet, il peut donc le facteur de guérison, hein, ça vous soigne à la fin de votre phase d'activation. Donc quand vous avez des persos qui ont facteur de guérison, il vaut mieux les attaquer une fois qu'ils ont joué. Mais ça aussi, c'est intéressant pour l'adversaire parce que si on vous attaque un perso qui a déjà joué, ben, on vous attaque pas un perso qui a pas encore joué. mmh, Donc potentiellement, voilà, donc c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Il souffre malheureusement, de la disparition de Exceptional Healing, hein, qui était une carte mmh. tactique qui permettait de réduire les dommages à 1, les dommages reçus. Ça, c'est un perso qui en aurait bien, bien bénéficié, mais bon, il peut jouer, la nouvelle carte, Fast Recovery qui lui permet de soigner de blessures éventuellement aussi, mais on Mmh. n'est pas dans la même cour en termes de cartes. Après, faut pas oublier que c'est des rotations de cartes, donc peut-être que cette carte, elle reviendra, avec le temps et puis ça vous empêche pas de l'utiliser si vous jouez en mode détente à la maison. Là, on parle, en termes de tournoi, ce sera pas possible. Mais, comme on dit, c'est une rotation, donc peut-être qu'un jour, on la verra revenir ou alors peut-être qu'ils enlèveront Odin Blessing. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Mais en gros, non, moi je pense potentiellement, elle pourra revenir. On verra. Sur sa face blessée, il y a rien qui change, si ce n'est l'illustration magnifique. Yes. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur, ce personnage avant qu'on passe à sa carte tactique? Ouais, c'est un personnage, d'impact, hein, clairement, qui a beaucoup d'aléatoires. Donc voilà, si on aime bien s'amuser avec les dés et cetera, je pense, il donnera toutes ses promesses. Après, si on veut un plan de jeu bien défini avec, pas de surprise et cetera, c'est pas forcément le personnage à sélectionner. Alors hop, on passe à la carte tactique. Donc lui, il a une seule carte tactique qui s'appelle les phases de la lune. Donc c'est une carte tactique qui est gratos, donc il n'y a pas besoin de dépenser de pouvoir pour la jouer. Et donc on va avoir 2 choix possibles et on va lui faire gagner un effet jusqu'à la fin de la partie. Donc ça, c'est intéressant. En gros, tu vas le jouer T1, hein, si tu es un minimum intelligent, ou pas, ou peut-être que tu peux attendre de voir ce qui se passe pour savoir lequel tu choisis, mais en gros, ça lui donne quand même un pouvoir de plus jusqu'à la fin de la partie. Donc 2 choix, nouvelle lune ou pleine lune. Donc, nouvelle lune, ce personnage doit dépenser un pouvoir avant d'utiliser le super pouvoir bain de minuit. Tant que ce personnage défend, s'il détient ou conteste un pion objectif, il peut relancer un de ses dés de défense pour chaque état spécial que possède le personnage attaquant. Donc là, je En te vois précision, sourire, Marco. t'as envie de parler. Bah oui, parce Vas-y. qu'en fait, tu as dit bain de minuit. Donc s'il y en a bien qui se peut se baigner à poil, c'est vrai que c'est lui, mais quand même, c'est bain de sang de minuit. C'est la contre-attaque, en fait. Donc il va payer un de plus, sa contre-attaque va coûter 4 au lieu de 3. Mmh, OK et donc du coup, la contre-attaque, va être modifiée et donc il pourra lancer un dé pour chaque, lancer, pour chaque, état spécial que la personne possède, en sachant que là, bah, il met entravé, bleed, hex, donc il y a pas mal de choses qui peuvent être sympas. T'en penses quoi de celui-là? Ben, je pense que c'est intéressant, pour lui donner un peu de survivabilité, mais d'un autre côté, ça obère pas mal, sa capacité de contre-attaque. Donc voilà, c'est un échange qu'il faut bien calibrer parce que quand tu as 2 dés, que tu peux faire des relances sur 2 dés, c'est pas, voilà, c'est pas forcément si même si la personne en face, elle a, par exemple 3 conditions, si tu peux relancer un nombre de dés, tu vois, de 3 dés, bah, si tu que 2 dés, tu relances que 2 dés, quoi, tu vois? Donc Mmh écoute, c'est pas mal, ça lui donne un peu de survivabilité, après ça consomme une carte tactique, hein. et ça te coûte un de plus ton bain de minuit. Ton bain de sang Voilà. de minuit. Ouais, j'aurais pré franchement, s'il y avait eu, je pense qu'ils auraient pu se passer de ce côté, on rend plus cher la contre-attaque. Ouais, c'est vrai que c'est un gros malus. Mmh. Après, on a pleine lune. Ce personnage ne peut pas interagir avec, contester ou détenir de pions objectifs de type extraction. Donc ça, c'est aussi un malus, hein, c'est chiant. Mais tant que ce personnage attaque, il peut relancer un de ses dés d'attaque pour chaque état spécial que la cible possède. Et ça, c'est énorme. Enfin, moi, je kiffe ça. Parce que si tu as une équipe Voilà. qui fout des conditions, et que tu cumules les conditions, bah là, ces attaques, elles vont être beaucoup plus violentes.
Mmh. Pour moi, il faut pas partir, dans l'idée de dire: «J'ai un personnage, qui est là pour mettre des dommages et donc je vais le compenser en lui mettant un peu de défense». Je pense que c'est pas forcément une bonne direction. En tout cas, moi, c'est pas ce que je choisirais. Je pense que pleine lune, on a un personnage qui, va être plus impactant au niveau des dommages puisqu'il va pouvoir faire des relances en fonction des états qu'a la cible. Donc première attaque, vous mettez des états, par exemple le bleed et deuxième attaque, vous avez déjà une relance de dés. Donc ça va permettre de fiabiliser le loup, ça va permettre du coup de fiabiliser aussi son saut. Donc pour moi, c'est très intéressant. Donc il peut pas, interagir ou contester, les pions type, extraction. Donc de ce que je comprends, il peut continuer à compter pour les sécurisations, donc les crises bleues. Mmh. Donc voilà, si je devais choisir un des 2 effets, je pense que je choisirais plutôt l'effet de la pleine lune pour booster son côté, dommage dealer. Après, ça consomme quand même une carte tactique. Du coup, déjà dans l'affiliation de Dracula, comme vous jouez la carte de Dracula, du coup, bah, vous avez plus que 4 cartes tactiques à côté, donc est-ce qu'on prend celle-ci ou pas? Mmh. Il est affilié Midnight Sun. Si vous le jouez en Midnight Sun, il y a beaucoup de bonnes cartes Midnight Sun aussi, donc est-ce qu'on prend cette carte ou pas? C'est pas certain. Mmh. Bah, en tout cas, la possibilité de le faire. Tout à fait, c'est une carte qui est non affiliée, du coup, même si vous splashez le loup-garou, et ben, vous pouvez jouer cette carte. Et ben, hop, du coup, bah, on va passer à la note de ce personnage-là. Donc, le premier aspect, c'est sa figurine. Est-ce que tu lui donnes le point pour la beauté de la figurine? Alors oui, mais si elle est peinte en gris. Du coup, tu lui donnes un demi-point ou un point complet? Non, non, je lui donne un point, je lui donne un point. Je pense qu'en gris, il peut être, hyper beau. Bon, moi, ça me rappelle les Wolfen de confrontation, donc oui, je vais lui mettre le point. Mais ils étaient gris les Wolfen de confrontation, Pas non? tous, t'en as des marrons aussi. Ah, selon la peinture, OK. tu un peu de tout. Ah, pour moi, Après, les loups, c'est gris, mais bon. au niveau de sa carte tactique, est-ce que tu lui donnes quelque chose ou pas? Je lui donne un demi-point parce que c'est une carte qui est non affiliée et j'aime bien le côté, pleine lune. Moi, je vais pas lui donner. Bon, je trouve qu'elle est pas essentielle, tu pas obligé de la jouer, donc elle est pas ça va pas rendre foufou le personnage. Au niveau de son profil, qu'est-ce que t'en penses? Je vais lui donner un demi-point. Je suis quand même assez mitigé. Il est affilié Midnight Sun et en Midnight Sun, il va, devoir se battre contre d'autres menaces 5 qui sont, excellents, comme par exemple Ghost Rider. Donc les Midnight Sun, pour un, tu peux faire un bump et te placer à un. Donc lui, il le fait avec un soc de 50 millimètres, là où Ghost Rider va le faire avec un soc de 65 millimètres. Quand je compare sa carte tactique à celle de la carte tactique de Ghost Rider pour rester vraiment menace Mmh. 5 et puis, Midnight Sun, je vois pas à quel moment tu privilégies, le loup-garou par rapport à, comment dire? À Ghost Rider en Midnight Sun. Et puis après en splash, le côté aléatoire me gêne un petit peu, et même, sous l'affiliation de Dracula, donc il va avoir plus de capacité à se soigner, donc peut-être que sous Dracula, il peut se jouer un petit peu plus avec la capacité de mettre du bleed et puis se Mmh. soigner avec le comment dire? Le leadership. Donc je vais lui mettre un demi point. OK. Moi aussi, je vais lui mettre, un demi-point, par rapport à son profil. C'est pas un profil, ouf ouf. Comme tu l'as dit, il coûte 5. Je pense qu'à 4, on l'envisagerait un peu plus. Là, je trouve qu'à 5, il y a mieux, hein, faut pas se cacher, il y a mieux, en personnage, 5 et puis il reste quand même un peu fragile donc ça fait beaucoup, beaucoup de choses, mais après je trouve ça intéressant aussi de l'avoir et en termes de figurines, c'est sympa et peut-être qu'on sera surpris dans le temps, par des personnages comme ça, à voir. Pour moi, il est parfaitement jouable, hein. Mmh. Attention, hein, c'est le profil, je lui ai mis un demi point, c'est un profil moyen. Mmh. Il est parfaitement jouable et vous allez vous amuser avec lui à faire des sauts et cetera. En mode pleine lune, quand vous allez commencer à attaquer quelqu'un qui a 3 états sur lui, vous avez 3 dés de relance, vous allez faire des dommages assez monstrueux. Donc pour moi, c'est un personnage qui est intéressant, qui est sympa. Après, c'est clair que, si je le compare à d'autres menaces 5, il est un cran en dessous de mon point de vue. Après donc on a est-ce que ça va changer la méta? Donc bah, clairement pas, hein, moi je pense pas et toi? Non, je pense pas. Donc ça fait zéro tous les 2 et après on a est-ce qu'il va être intégré dans des rosters? Je dirais un demi-point, je pense qu'il peut être, intégré, ouais, pour le fun, le côté, dommage dealing sous pleine lune, mais ça fait beaucoup de ressources pour faire des choses que d'autres personnages peuvent faire, donc je lui mets un demi-point. Je lui mets aussi un demi-point et ben, on a été un peu sévère avec ce personnage-là parce que du coup, ça lui fait la note de 2,25 sur 5.
Donc le pauvre, il n'a pas la moyenne. Mais bon, après, en même temps, on regarde certains critères. C'était difficile aussi, de faire, tous Et les il faut pas critères. oublier qu'avec, et le fait de est-ce qu'il va changer la méta, pour moi, c'est vraiment une note qui est hardcore, hein, parce que, Bah oui, les persos qui sont capables de changer la méta, tu en as peut-être, 1 sur, 10, 1 sur 20 qui sort, hein, bah donc oui, mais voilà. donc plutôt c'est bah, c'est ça aussi qui est sympa, mais et puis après, c'est une façon de notation. Après, elle veut tout dire, elle veut rien dire, Après, au final, tu sais, 2,25, ça lui fait quoi? Ça lui fait huit du sur 20. 8,5 quoi. Ouais, donc c'est pas il Ouais, n'a pas la moyenne, quoi, mais c'est pas 8,5, grave. il est pas très loin de la moyenne. Pour moi, c'est bien noté pour ce loup-garou, il est pas très loin d'un personnage moyen à 5. Heu, je pense que je vois pas vraiment ce qui justifie le 2 en mystique. Le fait s'il aurait pu être, moyen ou moyen plus, s'il avait pu, encore bénéficier d'exceptional healing par exemple, s'il avait eu 3 de défense mystique et si sa carte, tactique avait pas, comment dire? Réduit son efficacité au niveau, bah, soit de la prise d'objectif, soit de sa Exactement. contre-attaque. Après, peut-être qu'il sera remodifié plus tard dans le temps, on verra bien. Mais bon, si c'est pour entendre des gens hurler autour des tables, moi je lui mets Ouais, direct, ouais, ça ça 4 ça sur ça 5. vaut le coup, ça. Alors du coup, on vous rappelle qu'on a un partenaire qui s'appelle MaxiRêve et on remercie donc, Mathieu de MaxiRêve. En ce moment, donc, nous, quand on tourne la vidéo, cette boîte est toujours en précommande et donc elle sera disponible le 8 novembre. Si on la sort après le 8 novembre, bah, elle est déjà disponible et donc, nous avons un prix de 48,80 €. Donc pour 4 personnages, je trouve ça vraiment pas cher parce que ça fait 10 € le perso, plus ou moins, un peu plus, 12 € le perso. C'est plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à aller sur son site et à passer commande. Bientôt, il y aura un truc de fidélité supplémentaire parce que là, comme le site a changé récemment, il y aura des nouvelles conditions et quand vous mettrez le code AJS, vous aurez des petits avantages supplémentaires et on vous l'expliquera au fur et à mesure de quand ce sera le cas. Voilà et ben, c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Arr Ah non, merci de nous avoir suivis. Non, tu avais pas envie Ouais, de non, hurler? c'est pas sympa ces monstres, ça amène d'autres choses et tout, Il y a le côté compétitif pur, hein, dont on parle un petit peu avec, voilà, qu'est-ce qui est fort, qu'est-ce qui est pas fort et cetera. Mais un jeu, c'est fait pour s'amuser. On peut très bien jouer des équipes, moyennes ou moyennes plus et s'éclater aussi. Donc c'est un personnage, qui amène, en jeu, de l'aléatoire et l'aléatoire, c'est toujours des bonnes surprises. Tous ceux qui ont joué, Orc à Warhammer 40 000 savent de quoi je parle. Mmh. En tout cas, bah, je vous remercie de nous suivre et d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis nous, on vous dit à prochaine pour le prochain personnage. Ciao les À amis! bientôt! Arr Aouh!